Et 2 jours l'enseignement de 2 jours là, c'est fort, hein. Je te dis que ça m'a amené à prendre des résolutions, quoi. À changer tout, à prier plus, à travailler prier même professionnellement aussi. Oui, et à prier avec compréhension même. Vraiment, je sais pas. Dieu nous a vraiment fait du bien. Oui, dans un bon pasteur. Ça m'a aussi permis de prendre des résolutions, de travailler, comme je disais tantôt, de travailler avec à ton téléphone. Encore. Je n'ai même pas terminé professionnalisme, ça a déjà sonné. Excusez. Allô? Aïe. Donc, toi, dans ton foyer, là, celui-là vient, il va parler dedans. Lui, là, va quitter, il va parler dedans. La dernière fois, c'était ton beau-frère. Aujourd'hui, c'est ta belle-mère. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? Et puis, toi, ton mari dit quoi? Quoi? Que non, quoi que... Bon, je suis occupée. Je vais te rappeler. Tu as compris, non? Je vais te rappeler. Faut voir ça, là. On peut faire comme ça. Donc, foyer de ton frère, tu es dedans comme ça. Elle peut pas décider quelque chose. Le mari peut pas décider quelque chose. C'est eux là. La belle famille là qui va décider. S'ils vont acheter un terrain, c'est eux. S'ils doivent inscrire un enfant, non, ne l'inscrivez pas dans telle école. Attends, on est où? Ça, c'est quel genre de foyer? Je sais pas c'est quel foyer. Et puis ce qui m'énerve, même son mari même là. Il dit rien. Il dit rien. C'est ma grande sœur. C'est gens de mari. Pourquoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien comment? Ça fait rien. Ça fait rien comment même? Ça fait rien pourquoi même? Je vous explique. Parce que pour moi, la belle famille peut donner son avis. C'est juste l'avis. Ils peuvent donner leur avis dans tel ou tel domaine. C'est tout à fait normal. Non, c'est pas une histoire d'avis, c'est décision. C'est la belle famille. Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ce sont eux qui décident dans son foyer. C'est de ce que sont. Toi, tu es sûr que c'est pas le monsieur même qui allait dire ça à sa belle-mère. Toi, tu as entendu ce qu'elle a dit. Le monsieur n'a pas dit, mais s'il a dit, c'est ça qui est là. La belle famille. Il faut aussi accepter que la belle famille prenne des décisions aussi dans votre foyer. C'est pourquoi? Cela, il va du bien-être du foyer. On peut pas rester dans la maison et puis tout le bien-être dans quoi? Dans la décision, là, il y a bien-être dedans. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bakissa Jolie. Bakissa Jolie. Venue ce soir, mission Femme Extra. La vie de ma belle famille, c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui à notre émission. Je rends grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Gorée, l'apôtre fondateur des églises Eden. Bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent, qui suivent cette émission Femme Extra, l'émission des femmes d'ici et d'ailleurs. Je ne suis pas seule sur le plateau de Femme Extra, je suis bien sûr avec nos chroniqueuses que nous allons saluer tout à l'heure. Bonsoir, Dro Deborah. Bienvenue encore ce soir. Bonsoir, Bakissa Jolie, merci. Vous êtes très belle ce soir. Merci, vous aussi. Merci. Ok, je voudrais dire à quelqu'un qui suit Femme Extra que Femme Extra va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Parce que ici, Femme Extra, il y a la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi suis Femme Extra jusqu'à la fin pour que tu puisses avoir la vérité de la parole de Dieu. Et c'est selon cette vérité que tu dois te focaliser pour pouvoir agir. D'accord. Merci beaucoup, Madame Drodon. Suis Femme Extra jusqu'au bout. Bonsoir, Anda, c'est bienvenue. Bonsoir, Bakissa Jolie. Toujours belle, toujours souriante. Oh là là, merci. Toi, pareillement. Merci beaucoup. Je vais vous dire que Femme Extra va vous faire énormément de bien. Voilà, Femme Extra va vous emmener à prendre de très bonnes décisions. De très bonnes décisions dans votre foyer. C'est ce que je voulais vous dire. Continuez de suivre Femme Extra, ça va vous faire énormément de bien. D'accord, merci beaucoup, Anne Dassé. Bonsoir, Mélène Desmond en rose, mélangé avec du jaune or. Mais je suis en tout cas, ce sont des de belles couleurs. C'est la femme, voilà. Très bien habillée, en tout cas. Pour cette émission, il fallait bien que je sois en rose. Ah, bien parce sûr. que c'est une histoire de femme. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Je voudrais juste dire à cette belle dame qui me regarde que Femme Extra va dépoussiérer ta mentalité, va te permettre de connaître la vérité de la parole de Dieu sur la vie de ma belle famille, de mon foyer. Donc, il faut suivre et puis bon, voilà. Merci. D'accord, merci à tous. Voilà. Allons-y déjà avec le jingle. Juste après le jingle, nous allons aller en musique et puis après, nous allons continuer en tout cas. Parce que à Femme Extra, on est épanoui, on se détend. Donc,
Un peu de musique, c'est pas mauvais. Ou bien les dames. Claire. Un peu de musique, je pense que ça va nous faire du bien. Hein. Donc, allons-y avec le jingle. Je suis de ta lignée, Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui a fait de moi un riche héritier. Pour ces raisons, je te servirai. Tu es tellement réel, Jésus-Christ, mon Emmanuel, qui m'a délivré du Chanel, pour que je vive une vie spirituelle. Oh, Jésus, tu es si précieux, toi qui m'as planté en ce lieu. Tu es Seigneur, tout ce que j'ai de mieux. Je reconnais que tu es Dieu. Voilà. je rends grâce au Seigneur en tout cas pour la chante Mélène. Voilà, c'est l'une de ses chansons et ce chant-là nous fait énormément de bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Voilà, de retour sur le plateau, voilà, ou encore en plein dans notre émission Femme Extra. Femme Extra est une émission chrétienne. Voilà, Femme Extra veut tout simplement dire femme extraordinaire. Et qui est la femme extraordinaire? C'est la femme chrétienne. Pourquoi elle est extraordinaire? Parce qu'elle est un plus que la femme ordinaire n'a pas, qui est le Saint-Esprit. Voilà. Et à notre émission Femme Extra, nous parlons de plusieurs choses en ce qui concerne le foyer chrétien. Des réalités, des difficultés, des défis. C'est de tout cela que nous parlons à notre émission Femme Extra. Il y a plusieurs rubriques également à cette émission. Bien avant même de donner le thème, je vais donner les rubriques. Il y a l'avis du public, il y a ce que dit la loi de la Côte d'Ivoire, et ensuite, il y a la vérité de la parole de Dieu. Et ce que nous, les femmes extra, c'est-à-dire des femmes chrétiennes, qui vivons selon ce que dit la Bible, ce que nous retenons, c'est ce que Dieu dit, bien sûr, ce que la vérité de la Bible dit. Et le merveilleux thème qui nous réunit ce soir à notre émission Femme Extra est la vie de ma belle famille dans mon foyer. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre cette émission jusqu'à la fin afin de savoir ce que Dieu nous dit à nous, les femmes chrétiennes. Rapidement, nous allons aller déjà avec les sous-thèmes. Il y a plusieurs sous-thèmes. Nous allons voir les sous-thèmes avec Mélène Desmond. Nous avons 3 sous-thèmes pour ce soir. Le premier sous-thème, c'est « Est-ce que ma belle famille a droit de décision dans mon foyer ?» Le deuxième sous-thème, « Quelles sont les limites de ma belle famille ?» Et le troisième sous-thème, « Quelle relation devrais-je entretenir, avec ma belle famille ?» D'accord. Voilà. Donc, ce sont ces sous-thèmes-là, c'est avec ces sous-thèmes-là que nous allons parler aujourd'hui sur le plateau de Femme Extra. Comme je l'ai dit, il y a 3 rubriques. Il y a l'avis du public, ce que dit la loi de la Côte d'Ivoire, et enfin, la vérité de la parole de Dieu qui nous sera donnée ce soir par le pasteur Dorcas Goré. Donc, déjà, nous allons aller avec l'avis du public avec Anne Dassé. Anne Dassé, l'avis du public avec vous. Nous sommes allés dans les rues pour voir un peu ce que les hommes et les femmes pensent, voilà, sur la vie de ma belle famille dans mon foyer. Voilà. Excusez si vous voyez pas d'hommes, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui ne voulaient pas répondre à cette question-là. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de femmes. Vous allez voir beaucoup de femmes donner leur avis sur ce thème-là. D'accord. Donc on y va ensemble avec l'avis du public. Oui, ma belle famille doit avoir des limites dans mon foyer. Le foyer se fait monsieur et madame. Par rapport à des choses, la belle famille peut parler dedans, mais c'est intégré dans ma famille, non, non. Tu vois, il y a des foyers, les belles familles s'imposent. Genre, le monsieur veut rendre service à sa femme, la belle famille ne veut pas. Surtout les belles sont ingrates, jalouses, mauvaises. Elles-mêmes, on ne veut pas les voir dans nos foyers. Parce que les frères, on vient marier, c'est pas eux. Moi, je choisis mon nom, il m'a choisi, on s'est marié. La famille ne doit pas t'intégrer dedans comme ça, ma chérie.
Dans les belles familles, là, ils n'ont qu'à se connaître, ils n'ont qu'à connaître les places. La belle femme peut parler de ça, mais il y a des choses. Il ne peut pas parler de ça. Tu peux faire mon foyer à ma place. Je ne sais pas ce que. Moi, je pense que la décision qu'on doit prendre, moi, dans mon foyer, là, c'est mon mari et moi. Mais si mon mari et moi, on s'attend, mais on peut parler de ça aux parents. Mais c'est. Non, 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 je ne peux pas. Quand ma belle-mère a fait son foyer, c'est moi qui étais là. Je n'étais pas là, dans mon foyer, là, n'a rien à voir dedans. Mais eux-mêmes vont regretter pour qu'ils soient rentrés chez moi. Parce que quand mon mari partait me draguer, ils étaient là. Si moi, mon mari il n'est pas conscient, moi je suis consciente. Ils n'ont rien à voir dans mon foyer, c'est ce qu'il veut dire. Si mon mari, s'il dit le papato là, ça se régler dans la chambre. Normalement, la belle famille n'a pas le droit de décider dans le foyer. Donc, maintenant, il y a des décisions aussi que la belle famille aussi doit prendre. La belle famille, la maman et puis le papa. Parce qu'il y a des choses, il y a des actes qui sont posés dans les foyers là, que la maman a le droit de parler, le papa aussi a le droit de parler. Ça dépend. Mais pour un oui, pour un non, la belle famille, non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Tu t'es battu avec ton mari, tu as besoin de jalousie, tu t'as appelé tes beaux-parents, tu t'as appelé tes parents pour venir intervenir, c'est pas bon. Le problème de couple, ça se règle dans la famille. Mais là, quand c'est exagéré, là, il y a des maris qui battent leurs femmes juste quand ils les blessent, elles vont mourir même. Là, comme ça, la belle famille aussi peut intervenir. Mais vous dites, mon mari a un copain dehors, tu as appelé ta maman pour venir intervenir. Il dit non. Mais tu as appelé ton papa pour venir intervenir. Il dit non, ça c'est entre toi et ton mari. Ou des futilités quand il ne faut pas déranger la belle famille. Pourtant, tu aimes bien ton mari. Là, quand il t'a giflé, ou bien aujourd'hui, il est fâché, puis il te dit, aujourd'hui, il ne veut pas de temps, tu t'arranges chez tes parents. Pourtant, tu l'aimes. Quand tu es aussi une personne va venir demander pardon, tu vas accepter. Ils ont pleinement droit parce que j'ai marié leur fils. Il y a certaines choses qu'ils peuvent dire dans mon foyer. Il y a certaines choses aussi qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas tout voir et puis se taire là. Si elle fait des erreurs, ils peuvent parler. Parce que je suis avec leur enfant, donc ils ont des droits dans mon foyer. C'est extraordinaire. Oui, en tout cas. On a entendu beaucoup de choses. Ah, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Excusez, je veux vous présenter des excuses. Voilà, tous ces bruits que vous avez entendus, parce qu'on était au marché, voilà, de Gagnoa. Donc, excusez un peu. D'accord. Donc, nous avons fait le tour, voilà, de l'avis du public. Je pense que, comme on le dit, le match est ouvert. Voilà, le match est ouvert. Est-ce que ma belle famille a le droit de décision dans mon foyer? C'est le premier sous-thème. Donc, nous vous écoutons, en ce qui mesdames. me concerne, moi, je suis d'accord avec le fait que la belle famille est donc dans le foyer. Ok. Voilà pourquoi. Je prends l'exemple de Ruth. Quand Ruth était avec sa belle-mère Naomi, c'est ça? Voilà, était avec sa belle-mère Naomi. Si Ruth a réussi, comme elle a réussi, c'est parce qu'elle a écouté sa belle-mère Naomi. Okay. Voilà, c'est mon avis. Donc, moi, allant déjà sur cette base-là, je peux dire que la belle famille a droit de décision. La belle famille peut parler. La belle famille peut donner cette décision dans ton foyer. Puisque les conseils que ce que la belle famille va dire, c'est dans le but, c'est pour que le foyer puisse avancer. D'accord. C'est pour que la famille puisse évoluer. Voilà, mais se taire là-dessus, ne pas parler. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs, de frères en Christ qui sont là et on ne parle pas. Quand tu peux approcher ta belle famille peut t'aider. Ils peuvent prendre une décision, ils peuvent même régler un problème de foyer. Comme cette dame disait tout à l'heure, hein, ton mari a fait ceci, il a fait cela. Au lieu de tourner sur toi-même, dis à ta belle famille, eux-mêmes, ils peuvent venir régler. Pour qu'ils puissent prendre une décision. Ils peuvent prendre une décision, ils peuvent régler. Donc, moi, je suis à votre place. Avec le fait que la belle famille a droit de décision dans le foyer. Partons du fait de Ruth et de Naomi. Voilà, donc je suis pleinement d'accord avec ça. D'accord, Mélène Desmond veut parler. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord demain. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut nous donner tes raisons. La belle famille va intervenir dans mon foyer, c'est pourquoi. Okay. On a vu le foyer de Samson ici.
De qui ça? Qui Ah, ça? Samson, il D'accord. avait 2 foyers même. C'est 2 foyers. Wow, ok, Sa ok. belle famille a intervenu. On sait comment Samson a terminé. D'accord. On a vu comment Samson a terminé. Ok. J'ai laissé ma belle famille venir parler de mon affaire. C'est pourquoi même. Parce que ma belle famille, là, quand tu regardes avant Delilah, là, Samson a eu une première fiancée. Oui, oui. Sa belle famille a pris la fiancée là, pour aller donner à un autre mari. Ils ont doublé Samson, c'est Quel ça? conseil la belle famille a donné à leur fille? Mhm. Hein? Donc, avec des Naomi, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à regarder Naomi et puis on n'a qu'à laisser. Dans une règle, là, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, Naomi, là, elle est l'exception. On n'a qu'à laisser belle famille, là. Non. On n'a qu'à cliquer sur à côté. Non, non. La belle Delilah est venu, après il allait prendre Delilah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes parents des mêmes belles familles ont quoi aller parler à Delilah pour dire que, il faut le livrer. On veut connaître son secret. On veut comme ceci, on veut comme ceci. Ils se sont ingérés dans l'intimité de leur foyer. Aujourd'hui, Samson est devenu quoi? On n'a qu'à laisser avec des Naomi, D'accord, là. mais est-ce que la belle famille n'a pas quand même le droit de parler quand même un peu? Est-ce que la belle famille n'est pas utile selon ce que Anne Dassé a dit? Est-ce qu'elle n'est pas utile de Regardez le conseil de Jéthro à Moïse là. Ça l'a aidé, mais ça l'a pas aidé. Non, moi je pense Non, que... c'est pas qu'on est en train de parler des, mais sérieux, ça l'a aidé, mais ça l'a pas aidé. D'accord. Répondez. Le conseil l'a aidé. D'accord. Est-ce que ce conseil-là, c'était un conseil de foyer? C'était pas un conseil de foyer, hein. Non, mais quand on dit, C'était un conseil la vie de travail. quand on dit la vie de ma belle famille, Dans mon c'est- foyer, là, ça veut dire ce ça, que moi, ça je veut dire. Quand on dit dans mon foyer, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, là, tu as. Jéthro est venu leur parler. Il est venu parler à Moïse. Ça, c'est pas dans l'affaire des... Elle s'appelait La- comme Saphira, mais Sephora. 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 C'était pas dans l'affaire des Sephora, hein. C'était dans l'affaire de le ministère, le travail. C'est ça. Comment ça va se faire? Comment tu vas faire? Là, y je a peux pas de demander belle comme ça à ma famille belle dedans. famille. D'accord, donc Belette Elle est dans Desmond mon vous foyer. dit que la belle famille peut intervenir dans les autres domaines, Mais pas dans mon sauf foyer. dans le foyer, c'est ça? Non. Ni Belle, aujourd'hui. tu es d'accord que Moi- mais si la belle famille peut intervenir dans les autres, mais pourquoi pas dans Pas dans mon foyer. Mon foyer, là, c'est limité. pourquoi il y a fermé. limite? Si C'est tu leur as fermé. donné l'occasion de parler dans tes finances, de parler dans la vie de tes Mais ça, enfants, mais ça, de c'est parler encore de ta limité. famille. Même parler dans le foyer. Et puis toi, tu as même parlé ça, c'est tout à encore l'heure, là. limité. Ça même, c'est encore limité. tu as parlé Ça, c'est tout à parce l'heure. que c'était pour expliquer à faire des Jéthro, là. Mais je me dis quoi? c'était pour Est-ce expliquer avec qu'avec les plus d'expérience que la belle famille a eu, puisque ce sont des personnes qui se sont mariées avant vous, est-ce Je vais que faire mes non. expériences. Je vais. Laissez-moi vivre. Et puis faire mes expériences, s'il vous plaît. Laisse. Peut-être pour ne pas que vous connaissez les mêmes Non, on va pas J'ai un cogner les pasteur. murs. J'ai On va un pas pasteur. cogner les murs. La parole de Dieu est là. J'ai un pasteur. Bien pour ça. sûr, tu as un pasteur. Le Quand pasteur je est vois là. que ça va pas là, Tu fais mon recours au pasteur va me pasteur. parler. Ma belle Pourquoi? famille. D'accord avec Pourquoi- le fait pourquoi que le est-ce que- pasteur est là. Je Parce suis que la- d'accord avec ça. Hein, je suis pas contre. Je suis d'accord avec. Mais arrivé un Et si elle moment, est chrétienne, si la belle famille est arrivé un chrétienne, moment, hein, c'est aussi l'occasion Elle est aux parents aussi de parler. Quand un je peu. dis que, Non. quand je dis que je veux pas de ma belle Il y a des- famille dans mon foyer, je veux pas de la vie de ma belle famille dans mon foyer, ça n'a rien à voir le fait que cette belle famille-là soit chrétienne ou pas. Non. Je ne veux juste pas la vie de Oh, ma et belle si Dieu famille parle par eux, dans mon et si Dieu parle par eux, J'ai un pasteur. et si Dieu, J'ai Même si Dieu les un- utilise, moi je dis, je n'ai pas besoin. J'ai un pasteur. Quand Dieu va les utiliser, Ça va va les Eh, Madame utiliser. Pro, vous ne voulez pas Là, que je votre suis belle pas famille d'accord. Je suis moi, pas je veux pas d'accord. Je suis pas d'accord que ma belle famille puisse venir décider de mon foyer. Parce que même quand je pense à Et si c'est Samson Dieu a qui même leur a pas parlé, Même si c'est Dieu qui leur a parlé, moi je dis, il y a ce qu'ils disent là. Ils vont dire Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur a parlé? Le diable peut parler aussi au chien. Ils vont dire c'est Dieu qui m'a parlé. ah, Le diable peut dire au chien. oui, c'est vrai, parce que Satan même le l'a diable pris peut verset. dire que c'est Dieu. Eh, ma belle fille, c'est Dieu qui m'a il a parlé. pris verset biblique Eh, pour aller tenter Jésus. Donc, Et puis donc c'est mon foyer, elle ne peut pas venir. Et je ne peux pas accepter ça. Elle a parlé tout de suite de l'histoire de Ruth et Naomi. Nous, Naomi là, c'était peut-être cette décision, c'était une bonne belle-mère. Est-ce que la belle-mère de Aya c'est la même chose que Naomi? Jamais. c'est ça, il c'est dit c'est l'exception qui confirme C'est la règle. tout. Donc, Naomi, là, C'est c'est tout. l'exception. C'est dans l'exception. Mais on ne peut pas appliquer ça. Où nous sommes là, actuellement, En ma 2025. belle famille vient décider de mon foyer. Je dis non. Non, c'est non. C'est tout. C'est tout. Point. On peut tout. pas Ni décider. aujourd'hui, ni demain. Jusqu'à Jésus va venir nous Vous chercher. dites que Ça peut pas changer. ça c'est pour vous. Mais c'est pas pour tout le monde.
Il y a beaucoup de personnes sur la terre ici. Pourquoi, pas qui ça joli, pourquoi je veux pas que ma belle famille vienne intervenir dans mon foyer? Oui, c'est la Ma raison belle pour famille, connaître quand la je dis ma belle famille, aussi pour mon mari, ma famille et sa belle famille, bien sûr. donc des deux côtés. Pourquoi? Parce que généralement, quand les belles familles viennent, ils viennent pas pour régler le problème. Hein. Ok. Ils viennent pour soutenir leur enfant. D'accord. Ils ont déjà un parti pris quand ils viennent, qu'ils le veuillent ou pas. C'est ton enfant, tu peux pas. Il y a l'instinct là. Bien sûr. Donc je peux pas accepter. C'est vraiment rare, très 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 rare de trouver une belle famille qui vient quand il y a un problème et qui est derrière la belle, le beau bien la belle. Oui, ça c'est vrai. Sérieux. Toujours pour soutenir. On vient toujours pour soutenir. Mais souvent, des femmes chrétiennes le disent, que je ne veux pas que ma belle famille intervienne dans mon foyer. Mais par contre, lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, quand c'est par exemple la dame, elle appelle ses parents pour venir régler le Mais c'est problème. tout ça qui est mauvais, c'est tout ça qui est belle famille. Oui, mais il y a des femmes, par exemple, chrétiennes, je parle, et comme si je parle parce qu'il y a des femmes qui nous suivent, qui certainement, si elles avaient l'occasion, elles allaient poser des questions, ces questions-là. Il y a des femmes, par exemple, qui disent que je veux pas que ta maman sorcière, là, vienne mettre sa bouche dans notre foyer. Mais quand il y a un problème, elle est prête à appeler son papa. C'est ça. Ça existe. Et dans ce cas. Parce que je me dis que si tu dis que je ne veux pas que tes parents viennent mettre la bouche dans mon foyer, par exemple, si c'est la dame, je ne veux pas que tes parents mettent la bouche dans mon foyer. Faut pas aussi appeler tes parents. C'est vice versa, c'est ce que je disais. D'accord. La famille de mon mari est ma belle famille. Okay. Ma famille est, lui, sa belle famille. Donc, on parle de belle famille. C'est des deux côtés. C'est pas à mon niveau. Donc, autant je ne veux pas de la vie de ma belle famille dans mon foyer, je ne veux pas non plus la vie de ma famille dans mon foyer parce que c'est la belle famille de mon mari. Mais tu veux pas la vie de toi-même ta place. Non, je veux pas. J'ai un pasteur. J'ai un pasteur sérieux parce que tu vas écouter. Ta famille même là, c'est qui est dans leur cœur tu connais pas. D'accord. Pas connais pas. Pas de problème. Pasteur, il faut dire que les gens, quand ils se marient, la belle-mère devient automatiquement une sorcière. Et ça, c'est pourquoi, mais à chaque fois, c'est comme ça. Oui, ça, c'est pas pourquoi. Alors que ce que les gens ne savent pas, c'est que toi aussi, tu es la belle-mère de quelqu'un. Parce que tu as des enfants. Tout est une sémence, hein. Bien sûr. Donc, je me dis que, en faisant ça, il faut penser à ton demain, en fait. Parce que c'est ce que la Bible dit, tout ce que tu sais, tu récoltes. Bon, je pense qu'on va déjà passer avec la deuxième rubrique. S'il te plaît, pardon. Voilà, sur ce point que tu as dit là. D'accord, voilà, c'est les personnes qui disent que je ne veux pas ma belle-mère là. J'ai quelque chose, hein, j'ai une petite chose, une petite histoire. Allons-y. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça que moi, je veux marier quelqu'un que sa maman est déjà morte. Voilà, ça veut dire sa maman est décédée là. C'est ça, c'est ce genre de personnes là que moi je veux marier. Voilà, là où il n'y a pas belle-mère, là où il n'y a pas beau-père là. C'est dans ce foyer là que je veux entrer. J'ai une fois entendu ça. Il y a des femmes qui sont tellement méchantes. Avant qu'elle arrive, elle a dit et ça fait même qu'elles vont te demander, toi qui veux d'elle, ta maman vit. Oui, ta maman vit. L'idée même est déjà arrêtée. Belle famille. Franchement, faut dire que c'est un problème aussi dans le milieu chrétien. Oui, parce qu'on se disait que ce genre de problème, c'est dans le monde seulement qu'on pouvait trouver. Où des femmes traitent leur belle-mère de sorcière, leur beau-père de sorcier. Mais même à l'église, faut dire que il y a des femmes chrétiennes qui traitent leur belle-mère de sorcière. Mais bon, je pense que c'est une autre paire de manches. Oui. Voilà, on va partir déjà avec le deuxième sous-thème. Quelles sont les limites de ma belle famille? Voilà. Anda, c'est oui, vous dites quoi? Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Nos limites. Nos limites comme elles tiennent. Toute la belle famille. Pour moi. Toutes les limites pour Mélène limites. Moi, ma belle famille peut venir me donner des conseils. Ok. Ces conseils là, si c'est un rapport à la parole, j'accepte. Dans un rapport, je laisse. Donc, sur ce côté-là, je les empêche pas, en tout cas, de venir me donner des conseils. Okay. Ah, voici. Je peux t'écouter. Mais si c'est pas un rapport, moi, je prends pas. D'accord. Toutes les limites. C'est à faire de donner conseils à qui fait que quelqu'un va rentrer dans ton intimité un peu. Toutes les limites. Tu peux pas fermer quand même. C'est un peu de maison de ton foyer. C'est une porte verrouillée. Non, c'est fermé. Je peux pas. Non, je protège mon foyer. Soyez un peu ouvert d'esprit. Soyez un peu ouvert d'esprit quand même. Je protège. Parce que, conseil là, ta maman aussi va venir donner conseil. Parce que les parents là, ils ont vécu des choses. Vous comprenez? Ils ont vu et ils ont vécu beaucoup de choses. Leur conseil là, pour nous là,
ça nous est bénéfique. Ça peut nous aider, ça nous est aussi avantageux. Donc, les écouter là, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, moi, je vois que la belle famille, elle ne doit pas avoir de limites. Donc, là, pourquoi, et puis, c'est ce que je veux dire encore, pourquoi on pense que la belle famille va te donner forcément de mauvais conseils? Ou bien pourquoi l'homme va penser que la belle famille de madame va lui donner de mauvais conseils? Oui, c'est vrai, puisque du moment où ils ont accepté déjà que vous épousez leur fille ou bien leur fille, est-ce qu'ils ont déjà de bonnes intentions envers vous? Ils ont déjà de bonnes intentions. Donc, pourquoi même mettre des barrières? Je me dis, qu'est-ce que c'est pas une idée qui est déjà arrêtée dans la tête de certaines personnes? Et puis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont désagréables envers leur belle-mère. Elles n'ont même pas encore testé pour voir même, la belle-mère même leur a pas, c'est-à-dire la belle-mère leur donne de l'amour. Elle n'a même pas cherché parce que les gens disent que les belles-mères sont méchantes, elles sont ceci, elles sont cela. Donc, dès que la belle-mère parle, boum, elles sont tuées. Dès que la belle-mère parle, boum, comme un chat. Moi, je ne sais pas. Donc, pardonnez, désamons un peu et puis permettons à la belle famille et à nos beaux-parents d'intervenir aussi dans notre foyer, dans notre famille. Je ne peux pas accepter que la belle famille intervienne dans mon foyer. Mon foyer, c'est mon intimité. Mon foyer, c'est mon intimité. Et Dieu ne m'a pas dit d'être intime à quelqu'un. La seule personne à qui je suis intime, c'est mon mari. D'accord? Belle famille, là, on dit de les aimer. Aime ton prochain. Ils sont dans mon prochain, je les aime. Mais pas dans mon intimité. Je les veux pas aujourd'hui, je les veux pas demain. Je les aime, mais c'est pas... Non, tu les aimes là, non. Tu peux accepter leur conseil, tu peux écouter. Je dis bien conseil, il y a beaucoup de conseils. Ah, que l'enfant là, il mange pas. Tout ce que j'ai préparé, il mange pas. Tu vas me donner un conseil de ça. Mais conseil de mon foyer, j'ai dit non. J'ai mon pasteur. Et je m'en tiens à cela. Je veux pas de son conseil aujourd'hui, je veux pas de son conseil demain. J'ai mon pasteur. J'ai mon pasteur. Il va me conseiller. Non, non. Donc, en fait, Dieu dit, Matthieu 7, verset 12, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous faire la même chose pour votre prochain. Je veux pas que quelqu'un n'a qu'à venir, parler de mon foyer, donc je ne veux pas les parler de mon foyer. Mais si demain tu es et il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mon prochain là, c'est pas lui dire que voilà, oh, mon mari aujourd'hui là, il dit, il va aller payer terrain là-bas. C'est pas ça qui est aimer mon prochain. Ma belle-mère, même mon beau-frère, même ma mère n'a pas besoin de savoir que on a des projets pour acheter maison, ou bien, non, pas besoin de ça. Ils vont faire quoi? C'est pas qu'ils vont faire la sorcellerie, non, ils peuvent rien, parce que j'ai l'esprit de Dieu, ils peuvent rien me faire. Mais, c'est pas important. Donc, quoi? Ça va leur apporter quoi? Donc, toi, tu vas jamais intervenir dans le foyer de ton fils ou de ta fille. De conseils, tu peux jamais lui donner des conseils, des petits conseils, à ma fille, voici, parce que toi, tu es chrétienne, tu es servant de Dieu. Et si souvent, tu peux dire ma fille, ah, voilà ça, hein, une femme en Christ là, un enfant de Dieu, fais comme ça. Je dis que je t'aime, toi, tu peux pas dire ça. Voilà, c'est une question. Et même si c'est parce que tu vas venir m'expliquer que je vais te dire. Non, si t'es pas venu m'expliquer, je vais te dire. Mais forcément, ta fille va venir t'expliquer. Oui, nous tous qu'on rentre dans un foyer, nos mamans nous donnent des conseils que quand tu vas, voilà, comment tu vas te comporter, comment tu vas te comporter. Mais c'est pas à moi de dire à ma mère que dans mon foyer, voilà ceci, voilà cela. Quand je fais ça, j'ouvre carrément une porte qui permet à ma maman d'intervenir dans mon foyer. Je suis désolée, je veux pas de ça. Je suis sur ma position, je n'en veux pas. Je ne veux pas donner de conseils. Et si votre mari ouvre cette porte-là, si votre votre mari est pas expliqué peut-être un problème qui s'est passé entre vous, à votre belle-mère, je ferme. Comment vous allez fermer? Je ferme. Si par exemple il a expliqué et que votre belle-mère vient pour dire que ouais, c'est que mon fils m'a expliqué. Comment faire là pour aider quelqu'un qui voudrait fermer aussi comme maman, vraiment, merci beaucoup. Mais ça là, il faut laisser. Je vais pas parler de ça. Enfin, j'ai fini. Mais est-ce que c'est pas frustré? Non, je vais pas. C'est toi-même qui allais chercher ta frustration, hein. Non, je vais pas parler de ça. Maman, il t'a dit ça, d'accord, il a compris. Mais franchement, moi, je vais pas parler de ça. Mais est-ce que tu veux pas faire un peu semblant de l'écouter? Si, je vais t'écouter. Voilà. Ah, maman, ok, j'ai compris. Ça, si je veux vraiment être polie, hein, maman, vraiment, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que c'est mais moi, je vais pas ouvrir ma bouche là pour dire que, non, voilà comment ça s'est passé. Et puis, il a fait, je vais pas expliquer ça là, je vais pas.
Quand je quitte là, elle peut plus jamais revenir pour dire qu'un jour que à Dola, il y a à Bola, non. Elle peut plus faire ça. C'est fini, je l'ai fermé comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que ce soir, nous parlons de la vie de ma belle famille dans mon foyer et nous sommes sur le deuxième sous-thème. Voilà, ma belle famille doit-il avoir des limites dans mon foyer? Mais là, Desmond dit non, je veux même pas qu'elle rentre. Pour dire qu'elle va avoir des limites. Anne Dassé dit elle peut entrer pour donner des conseils. Non, Anne Dassé me dit qu'elle n'a pas de limite. Voilà, elles peuvent intervenir dans tout. Trop Déborah dit qu'elle peut avoir des limites. Qu'est-ce que vous dites également? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous sommes toujours en train de continuer de parler de ce deuxième sous-thème-là. Donc, comme je suis en train de dire, Mélène Desmond, est-ce que votre belle famille, que vous connaissez en tant que quelqu'un qui est vraiment, en tout cas, que vous connaissez il y a longtemps, et que vous prenez même comme votre maman, est-ce que vous pouvez pas quand même écouter ces petits conseils? Voilà, quelqu'un vraiment qui est... Parce que je pense que avant de te marier avec quelqu'un, tu as le temps de connaître sa famille, tu te familiarises un peu avec sa famille, tout et tout. Écoutez, ces petits conseils viennent quand je parle. D'accord. C'est quand tu veux parler que tu lui auras petits conseils à donner. Mais quand je n'ai pas parlé, je t'ai rien dit. Bon, les conseils, ça sort d'où? Parce que toi, te fais beaucoup d'ennemis. Non, c'est pas que je me protège. Des ennemis. Je me protège parce que, mine de rien, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que secret que toi-même tu n'as pas gardé, c'est pas quelqu'un, toi-même ton secret tu n'as pas gardé. Tu allais, c'était chaud sur toi. Tu n'as pas pu garder, tu allais dire à quelqu'un que, voilà, faut pas dire à quelqu'un. La personne va pas garder ça pour toi. Ça, c'est vrai. Donc, je vais pas te dire quelque chose. Parce que ce que je vais te dire là, demain, mes belles sœurs, mes beaux-frères, ils vont entendre parler. Même si c'est pas pour faire des racontages, comme on appelle ça, des commirages. Peut-être que tu peux utiliser mon histoire pour expliquer à quelqu'un, non, que la dernière fois là même, juste pour aider, hein, peut-être que c'est pour aider, mais tu es, moi, dans mon affaire, on est parti comme ça. Ah bon, d'accord, pas de problème. Je pense que les avis sont partagés. Allons-y avec le troisième sous-thème. Quelle relation devrais-je entretenir avec ma belle famille? Voilà. Le débat est ouvert encore. On a lancé le ballon comme ça, au milieu du terrain. Oh, Mélène, mais c'est qu'elle est en train de faire là? C'est en train de donc, quelle relation devrais-je avoir avec ma belle famille? Une relation d'intimité, une relation comme la relation que j'ai avec des voisins, c'est-à-dire, avec la relation avec les voisins, bon, c'est du bonjour, bonsoir, une relation avec comme la relation que j'ai avec ma maman, on veut en savoir. Voilà, le public, ceux-là qui nous suivent, de partout veulent en savoir. Moi, je pense que, je pense que je dois respecter ma belle famille. Je dois le respect, l'honneur. De la même manière que j'honore ma maman lorsqu'il y a la fête des mères, je peux également payer des cadeaux, donner à ma belle famille, à ma belle-mère, à mon beau-père. Je peux le faire. Je leur dois du respect, la considération. Voilà, moi je pense que c'est ça. Voilà, de la même manière, j'aime ma maman, j'aime aussi ma belle-mère. De la même manière que je respecte ma mère, je respecte aussi ma belle-mère, je respecte aussi mes beaux-pères. Moi, je pense que c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je pense. D'accord. Le même respect qu'on donne à sa mère, c'est ce même respect-là que on doit donner également à sa belle-mère. Moi, je me demande, est-ce que même le respect qu'on donne à sa belle-mère, l'honneur doit pas être plus que ce qu'on donne à sa mère? Pourquoi? Parce que je me dis que c'est la belle famille. C'est la belle famille. Oui, il faut marquer des points. C'est vrai. Et je me dis que c'est ça. Mais ce qu'on a remarqué, puis ce qui est populaire, c'est que au niveau des belles familles, surtout le côté de la femme, quand c'est la fête des mères ou fête des pères, elle va dire à son mari, il faut payer cadeau pour ma maman. Comme si le monsieur, sa maman était décédée. Mais oui, parce que le mari est le pourvoyeur du foyer. Oui, mais elle est ici pour sa maman là comme ça. Il faut pas oublier prendre ma maman là. Il faut pas oublier telle chose de mon papa là. Alors que sa belle-mère vit. Et la belle-mère encore vivante, le beau-père encore vivant. À sa belle-mère. Qu'est-ce qu'on doit n'extrapolez pas, s'il vous plaît. Ne sortez pas du cadre, c'est pas ce que j'ai dit. Ma belle famille, c'est ma autre famille. D'accord. Autant je considère mes parents, je dois considérer aussi ma belle famille. Autant j'ai du respect pour mes belles sœurs, je dois aussi respecter, pour mes sœurs, pardon, je dois aussi respecter mes belles sœurs. C'est la même relation, la relation que j'entretiens
avec ma famille, c'est cette même relation-là que je devrais entretenir avec ma belle famille. Donc, à ce niveau, je vois pas de problème, tout et tout. C'est pourquoi je dis, autant je n'explique pas mes problèmes, mon foyer à ma belle famille, je n'explique pas ma famille. D'accord? C'est les deux camps. Voilà. Donc, voilà. Avec ma belle famille, quand je pense qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, je l'appelle joyeux anniversaire, tout et tout. C'est ce que je fais avec mes sœurs, c'est la même chose que je fais avec ma belle famille. Mais le truc, c'est que je vais pas me casser la tête. Je vais pas aller décrocher la lune. Non. Ce que je peux faire avec ma belle famille, c'est la même chose que je fais avec ma famille. D'accord? Autant je pense que je peux donner la lune à ma mère, autant je peux donner aussi la lune à ma belle-mère. Si maintenant c'est une seule lune, c'est pas deux, je divise, je donne moitié à ma maman et l'autre moitié à ma belle-mère. Est-ce qu'on peut pas faire plus avec la belle famille? Non, je vais pas faire ça. Moi, est-ce que tu peux faire plus? Si je peux faire plus, genre plus comment? Genre, pour ma maman est petite et puis pour ma, par exemple, si tu avais l'habitude de donner un complet de pain. Et si, à l'anniversaire de ta maman, par exemple, en ce temps-là, tu n'avais pas plus, et ce que tu avais, tu as pu faire, et si c'est l'anniversaire de ta belle-mère, en ce temps, si Dieu t'a béni, c'est différent. Tu peux faire plus. J'ai les moyens. Tu peux faire plus. Mais je dis que, maintenant, il faut répondre. Non, attends. Je peux faire. Ok, c'est ce que je te dis que c'est différent. Où je donnais les 10 000 où je donnais par exemple 10 000 à ma maman, c'est ce que j'avais. Maintenant, au temps de ma belle-mère, j'ai plus. Je peux faire plus. D'accord. Mais dis que je n'ai pas. Mais comme c'est ma belle-mère, je dois tout faire pour trouver 20 000 pour lui donner parce que j'ai donné 10 000 à ma maman. Comme c'est ma belle-mère, je peux pas faire ça. Je peux pas. D'accord. Pas de problème. Je vais pas aller prendre le stress là pour venir m'emmerder. Jésus est mort. Il nous a donné une vie sans stress. Je peux pas me stresser. Non. D'accord. Une vie sans stress en Christ. Ok, je pense que toutes ces personnes-là qui nous suivent, voilà, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de la vie de ma belle famille dans mon foyer et nous avons parlé de 3 sous-thèmes, voilà. Quelle est la décision de ma belle famille dans mon foyer? Quelles sont les limites de ma belle famille dans mon foyer? Quelle est la relation que je dois entretenir avec ma belle famille? Je pense que nous avons débattu ces différents sous-thèmes-là en long et en large sur ce plateau. Nous allons rapidement aller avec ce que dit la loi de Côte d'Ivoire sur ce terme. Suivons ensemble. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux dire merci à l'Éternel Dieu pour la vie de nos parents dans la foi qui me font la grâce et de servir le Seigneur. Une nouvelle thématique du jour. Et cette nouvelle thématique, il s'agit de la vie de ma belle famille dans mon foyer. À partir de cette thématique, il y a les sous-thèmes qui sont dégagés et nous allons essayer de nous prononcer au regard de la loi ivoirienne. Quelle est la position de la législation ivoirienne par rapport à cette thématique? Et la première question qui se dégage à partir de cette thématique, c'est est-ce que ma belle famille a un droit de décision dans mon foyer? À cette question, nous dirons non. Parce que la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire n'autorise pas la belle famille à prendre des décisions dans mon foyer. Lorsque nous prenons les articles 50, 51, 52, ces articles vont décliner les seules responsabilités des conjoints dans la gestion du foyer. Comment les conjoints doivent gérer leur foyer. Et ces articles déclinent clairement, de manière explicite. Donc en aucun cas, cette loi va autoriser les belles familles à prendre des décisions dans mon foyer. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que en matière de l'accomplissement de certains actes juridiques, une fois que tu es majeur, c'est toi qui dois les accomplir directement. Et non par l'intermédiaire d'une personne, d'une tierce personne. Non. Voilà. Donc, la preuve en est qu'en matière de mariage, on parle du libre consentement. Ce ne sont pas les parents qui doivent décider à ma place. C'est moi qui décide avec qui je vais me marier. Vous comprenez un peu. Et la deuxième question, c'est que quelles sont les limites de ma belle famille dans mon foyer? Les limites de la belle famille sont claires. La première des choses, c'est que la belle famille intervient en cas des altercations entre les époux. Voilà, si les époux ne s'entendent pas à discours, la belle famille peut venir intervenir. Ok,
pour qu'il y ait entente pour régler les différends. La belle famille intervient. Si la belle famille aussi veut apporter soutien et qu'on appelle au couple, la belle famille le fait également. Mais pour lui prendre des décisions à leur place, non, c'est interdit par la loi. Voilà. Et si la belle famille aussi veut prendre des décisions dans l'intérêt du foyer, par exemple, et lorsqu'on analyse cette décision, c'est dans l'intérêt du foyer, c'est dans l'intérêt des époux, c'est clair que la belle famille peut prendre des décisions, toutefois en demandant le consentement, l'accord qu'on appelle des conjoints, des époux. C'est clair. Et la troisième question, c'est quelle relation je dois avoir avec ma belle famille. C'est simple. La relation, si toi tu es l'épouse, la même manière qu'elle a une bonne relation avec ses parents, de cette même manière qu'elle doit avoir une bonne relation avec sa belle famille. Si c'est l'homme, la même manière qu'il a une belle relation, une bonne relation avec sa famille, et de cette même manière qu'il doit avoir une bonne relation avec ses parents, sa belle famille, c'est clair. Voilà. Donc, et on revient encore à la loi. La loi, comme on monte un peu au niveau des articles 40 et autres, il est dit que les beaux-fils et les belles-filles doivent porter assistance plutôt aux beaux-parents et aux belles-mères en cas de besoin. Voilà. Donc les beaux-fils et les belles-filles doivent nourrir la belle famille. Et la loi aussi autorise ça. Donc, nous sommes mariés. Si les parents de mon époux ont besoin de quelque chose, je dois leur apporter soutien, assistant. Si les parents de mon épouse ont besoin de quelque chose, je dois leur apporter assistant. Voilà. Et la loi est claire là-dessus. Donc, c'est un peu ça. De comprendre en conclusion, la loi ivoirienne n'autorise pas la belle famille à prendre des décisions à la place des époux en matière de la gestion du foyer. Voilà, je pense que Mélène Desmond, voilà. Et nous avons tous entendu ce que la loi de la Côte d'Ivoire dit. Je pense que Mélène Desmond, quand elle a entendu ce que la loi de la Côte d'Ivoire dit, elle a commencé à crier, oh, bu. J'ai gagné. Oui. Donc, voilà, je pense que nous avons tous entendu. C'est pas permis. Voilà. Ok. C'est pas permis que la belle famille ait prenne des décisions dans le foyer. Ils ont versé. Donc, quand la loi dit que c'est pas permis, là, c'est un délit. Normalement, tu peux faire 6 ans de prison. On peut te mettre en prison 6 mois. Ah, 3 mois. Il faut plus parler. Si, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on ne connaît pas cette loi-là. On pense que quand nos belles familles viennent intervenir, c'est normal. Si je me lève tout de suite et que je vais à la police pour dire que voilà. Faut venir attraper ma belle-mère. Venez la méloter. Pour partir, elle a parlé de mon foyer. Elle parle de mon foyer. Mais ce secret là même là. Tu ne savais pas, hein? Donc on peut les enfermer, les belles-mères. La loi ne permet pas. La loi ne permet pas, ça veut dire que c'est un délit. Qui dit délit? Je suis en train de dire ce qu'une femme chrétienne qui est en train de nous suivre, en train de penser. C'est ça. Qui dit délit, pas de prison. C'est ça. On peut venir les attraper. C'est tout. Maintenant, les belles-mères, est-ce que vous suivez aussi même? Ce que le juriste a dit qui m'a marqué, il a dit que l'intervention des belles familles devrait être pour l'intérêt du foyer. Ok. Mais aujourd'hui là, est-ce que c'est comme ça? Bon, moi, la loi a parlé, est-ce que moi j'ai parlé encore? Moi, je suis 199. Moi, je suis pas d'accord avec ce que la loi a dit. Voilà. Et toi, tu es d'accord, toi, tu n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. 100%. Je suis pas d'accord. Mélène Desmond est d'accord. Anne Dassé n'est pas d'accord. Déborah est un peu d'accord, bien elle est d'accord. D'accord. Bon, je pense que de toute façon, on va pas s'en sortir. Si on veut rester sur d'accord, pas d'accord, d'accord, pas d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que les belles-mères ont entendu qu'on peut les enfermer. Mais attends, nous même attends. Ce sont les belles sœurs là. Nous, on a les gens qui a. Mais non, en fait, c'est pas tout. Pourquoi même on parle de ma belle famille, puis on est scotché sur les belles-mères comme ça? Pourquoi on parle pas des beaux bébés? Les belles-sœurs. Et puis c'est les belles-mères. Les belles-mères. Qui êtes-vous? Je pense que, voilà, nous avons, et on a tous. Non, mais on aime nos belles-mères. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ma belle-mère. Grâce aux belles-mères,
Nous avons les Oui, fils. oui. Donc, il faut aimer les belles-mères. Oui, moi, il j'aime les faut bénir le belles-mères. Seigneur pour les belles-mères. C'est ça. Hein? Vous faites de beaux C'est maris. l'oubli qui fait que souvent, les gens traitent les belles-mères d'une manière, sinon la belle-mère. Il faut pas oublier. Hein. Non, faut pas Il oublier faut ta se belle-mère. souvenir. C'est ça, hein. Quand tu es en train de la regarder d'une manière, Quand tu étais souviens-toi. célibataire, tu étais célibataire, tu n'avais pas de mari. Je t'ai dit. Ma belle-mère a laissé son fils te marier. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier. Que Le tu souvenir. n'as pas le droit d'intervenir dans mon foyer. Mais les Desmond, laisse pas ce C'est pas sujet. la revenue encore dessus. Je pense que, voilà, nous avons entendu et parcouru la ville, les marchés, entendu et écouté l'opinion du public et également ce que dit la loi de la Côte d'Ivoire. Je pense que maintenant, nous allons entendre la vérité de la parole de Dieu avec le pasteur Dorcas Goré. Allons-y avec le jingle. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons maintenant entendre la vérité de la parole de Dieu avec le pasteur Dorcas Goré. Content de l'avoir ce soir sur ce plateau. Que nous acclamons déjà Jésus pour sa vie. Nous allons rapidement la saluer. Bonsoir, pasteur Dorcas Goré. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. Bonsoir, pasteur Dorcas. Content en tout cas de vous voir au milieu de nous. Oui. Vraiment, ça fait beaucoup de joie. Beaucoup d'honneur également. Moi également. Je suis vraiment honorée d'être au milieu de vous. Souffrez si je dis les filles, parce que je sais que c'est des dames. C'est les filles, c'est les filles. C'est compte tenu du plateau qui nous relie. C'est dans ce sens, en fonction de l'ambiance que nous avons ici. C'est dans ce sens que je le dis. Sinon, je sais que c'est des dames mariées. Voilà, de belles épouses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis contente d'être au milieu de vous à Femme Estra, c'est cela. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avons dit, nous parlons de la vie de ma belle famille dans mon foyer. Nous avons déjà parcouru la vie du public. On a tout entendu avec la vie du public. Voilà, on a déjà, lorsque nous sommes sortis dans la ville, il y a une même qui voulait même frapper déjà même. Et c'est là qu'il interrogeait. Tellement il n'était pas d'accord pour la vie de sa belle famille dans son foyer. Également, ce que la loi de la Côte d'Ivoire dit, nous avons également entendu. Nous voulons maintenant entendre ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité. La vie de ma belle famille dans mon foyer. Je veux rendre grâce au Seigneur en tout cas pour le pasteur Goré, pour les émissions qu'il nous donne de faire. Ça permet en tout cas aux enfants de Dieu de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer. Ce ne sont pas des débats, ce ne sont pas des discussions, mais chacun donne c'est la manière dont il comprend les choses en fait, de sorte à ce que et puis je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour l'équipe de production de Femme Estra. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu, le sexe féminin surtout, il y a beaucoup de petites polémiques qui se passent autour de certaines choses dans le foyer, comme le sujet dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, la vie de ma belle famille dans le foyer. Ça crée vraiment beaucoup de polémiques dans les foyers. Si on ne sait pas ce que dit l'Éternel là-dessus, on risque de foirer beaucoup de choses dans nos foyers, on risque de mélanger beaucoup de choses dans nos foyers, et nous bénissons le Seigneur en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on a compris une chose, c'est que c'est le royaume de Dieu qui doit être fait sur la terre. Voilà, c'est le royaume de Dieu qui est représenté sur la terre, mais malheureusement, celui-là par qui l'Éternel voulait passer pour le faire, il a tout gâté en la personne de Adam et son épouse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel n'a pas regardé les choses se faire de sorte à ce que l'ennemi prenne le contrôle. Aujourd'hui, par le fait qu'il ait donné Jésus par amour pour l'homme, aujourd'hui, toute personne aujourd'hui qui accepte Christ réussit à pouvoir étendre le royaume de Dieu sur la terre, de sorte à ce que Dieu dit, que ce soit qui soit fait dans les foyers, dans les maisons, partout sur la terre. Et quand on parle de belle famille aujourd'hui, la vie de ma belle famille dans mon foyer, en fait, la belle famille, c'est notre famille également. Voilà, il faudra qu'on puisse le comprendre. Parce que la belle famille, c'est, quand je vais prendre la définition, c'est la famille de ton ou de ta conjointe. Voilà, de ton épouse ou encore de ton époux. Quand on parle de belle famille, ça comprend le père, la mère, les oncles, les tantes, les grands-parents, la grand-maman, les frères, les sœurs, en tout cas, l'autre famille
si c'est la femme, c'est la famille de ton mari. Si c'est le mari, c'est la famille de ton mari ou encore de ta femme. Et quand on dit belle famille, c'est parce que c'est une famille qui est belle. Ok. Voilà. Donc, c'est... D'accord. Je voudrais juste le dire en passant par là. Voilà. La vie de ma belle famille dans mon foyer, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Est-ce que, la première question c'est, est-ce que ma belle famille a droit de décision dans mon foyer? Est-ce que ma belle famille a droit de décision dans mon foyer? Quand on parle de décision, droit de décision, c'est un peu fort. La belle famille, c'est la famille de ton ou encore de ton conjoint ou de ta conjointe. Voilà. Quand on parle de est-ce que ma belle famille a droit de décision dans mon foyer, je vais prendre l'histoire de Ruth la Moabite que tout le monde connaît. Dans Ruth, son premier chapitre, son verset 14, on dit « Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore parce que Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » C'était Ruth, c'était Orpa qui s'étaient attachés à leur belle-mère parce qu'elles avaient marié leur enfant. Et malheureusement, sur le chemin, il s'est trouvé que leurs époux sont partis. Voilà. Et il fallait qu'ils se séparent. Voilà. Parce que ce qui les liait venait de partir. Ce qui les liait venait de partir. Orpa, écoute, elle s'est dit, elle avait raison. C'est elle qui a, bon, c'était la mère de mon mari. Le mari n'est plus. Écoute, je suis pas encore vieille. C'est pas mieux, je vais aller chercher un autre. Donc, elle a dit au revoir. Mais par contre, Ruth, elle s'est attachée à sa belle-mère. Quelqu'un pourrait dire, mais écoute, comment est-ce que peut rester attachée à sa belle-mère? Elle ne pourra, et la belle-mère même lui a dit que je ne pourrais même plus faire encore d'enfant encore. Et même si j'en faisais, à quel moment il va grandir pour que tu puisses encore te marier à lui et tout cela? Mais au-delà de tout cela, c'est l'amour que Ruth avait pour cette personne. Voilà. Pas parce que c'était sa belle-mère ou pas, mais c'est l'amour qu'elle avait pour elle. Et l'Éternel veut que nous puissions aimer au-delà. Pas aimer en fonction de la personne qui est au-devant de nous. Pas aimer parce que je l'aime, je m'attache à elle parce que c'est ma mère, mais elle là par exemple, quand je l'aime, mon amour là, je vais faire des tris, il y a des restrictions et tout cela. Ruth s'est attachée à sa belle-mère parce qu'elle l'a aimée. La belle-mère ne peut pas, même si la belle-mère veut faire un enfant pour que demain Ruth se marie à elle, c'est impossible. C'est ça. C'est impossible. À quelle année le monsieur va grandir? Tout et tout et tout et tout. Pour qu'elle va faire garçon. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle va faire un garçon? Et qu'est-ce qui prouve? Parce que là, la belle-mère s'est dit, ben écoute, voici mes limites. Je n'ai plus droit de décision dans votre vie. On se sépare les filles, continuez votre chemin. Moi également, je continue mon chemin. Vous voyez un peu. Mais Ruth a dit non, je m'attache à toi. Parce que je t'aime, je veux rester encore attachée à toi. Voyant que la petite est restée attachée à elle, du coup, elle continue de la guider. Vous voyez qu'à ce niveau-là, la décision, la belle-mère va continuer de travailler dans la vie de sa belle-fille. Enfin, de son ex-belle-fille, si je peux m'exprimer. C'est parce que le mari n'est plus. Vous voyez? Donc, l'amour qu'on a pour notre belle famille peut emmener la belle famille à continuer de parler, d'agir, d'interagir dans notre foyer. Avec nous, avec notre mari, avec notre épouse et tout cela. L'amour. Ça, c'est un point que je voudrais qu'on puisse notifier. Parce que quand il y a de l'amour, vous allez voir que il n'y a pas de débat autour. Voilà. On ne peut pas savoir, décider. Maintenant, vous voyez que quand on continue l'histoire de Ruth avec sa belle-mère, on se rend compte que sa belle-mère l'a aidée quand elles sont parties avec Boaz. Sa belle-mère l'a aidée. Parce que vous voyez aujourd'hui, Ruth, certainement que ses parents également n'étaient plus. Bon, je laisse ma belle-mère. Qui va m'aider? J'ai besoin également d'une mère pour me conduire dans ce que je fais. Vous voyez un peu? Maintenant, j'aime ma belle-mère. On ne nous mentionne nulle part que la belle-mère avait un comportement
angélique ou encore diabolique. Non. Peu importe le comportement que la belle-mère avait, mais Ruth l'a aimée, elle s'est attachée à elle et cela a payé en faveur de Ruth. Quelqu'un pouvait me dire, mais écoute, et si elle avait un comportement diabolique? L'amour arrive à vaincre tout. Wow. L'amour arrive à vaincre tout. L'amour surpasse tout. L'amour nous donne le pouvoir. C'est-à-dire que par amour pour quelqu'un, vous voyez, Jésus lui-même, il a aimé ses disciples. Il a mangé avec Judas. C'est l'amour pendant qu'il savait toutes choses. Pendant qu'il savait toutes choses. Et il a même dit aux autres que celui-là qui va mettre la main dans le plat avec moi, c'est lui-là qui va me trahir. Il le savait, mais l'amour qu'il avait pour lui, parce qu'il s'est dit, ben écoute, peut-être que si je continue encore, si je vais encore en eau profonde avec cet amour, ça va amener encore certainement Judas à changer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'amour nous donne le pouvoir de ces... Ça fait que les peurs sont bannies. Voilà. Ça fait que les peurs sont bannies. Parce que Ruth pouvait dire, ben écoute, et si la femme là, elle continue? Faut pas, elle va me mettre dans les choses. C'est pas mieux, je vais faire comme Orpa. Mais l'amour était au-delà de ce qui pouvait les animer. Et quand elles ont continué, on a vu que la belle-mère, elle continuait d'agir, elle continuait de donner des conseils à son ex-belle-fille, qui était Ruth. Au point où Ruth a été heureuse, à la fin, quand tu continues de lire dans Ruth chapitre 3, et tout cela, hein, quand elle a vu que Naomi, sa belle-mère, elle partait vers elle pour dire, ah, ma belle-mère, aujourd'hui, là, tu m'as eu de faire 100 ans, j'ai fait ça, ça marchait. Hein. Quand j'ai fait comme si, voici, ça portait, hein, tout cela, parce qu'elle l'aimait. Et même si, peut-être que Mélène Desmond pourrait dire, ben écoute, et si, dans son cœur, là-bas, peu importe ce qu'il y a dans son cœur, la Bible dit que l'amour est au-dessus de tout. C'est ça. Vous voyez un peu. Wow. L'amour est au-dessus de tout. L'amour supporte tout. Vous voyez? Et c'est parce que également elle a considéré comme faisant partie d'elle. Elle a considéré comme faisant partie d'elle. Je crois qu'il y a un autre point sur cette question-là. Le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème. Vous voyez? Tout à l'heure on parlait. Vous avez vu qu'avec Ruth et sa belle-mère, il n'y avait pas de limite. Oui. Il n'avait pas de limite. Sa belle-mère lui dit, bon, va glaner aujourd'hui ici. Elle pouvait dire, mais écoute ma chérie, non, ton affaire là, c'est parce que je vois que tu es vieille, hein. C'est parce que je ne vais pas t'abandonner. Tu ne vas pas me dire ce que je vais faire. Donc laisse-moi, je vais faire parce que je suis une grande fille aujourd'hui. Mais non, elle écoutait ce que sa belle-mère lui disait. Et quand elle partait le faire, elle voyait que ça portait du fruit. Ça marchait pour elle. Donc limite, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Et vous voyez que Naomi, elle était une belle-mère également qui était sage. Parce qu'elle craignait aussi le Seigneur. Les limites, je dis qu'il y en a au niveau des belles familles, de la belle famille, pardon, qui n'est pas dans le Seigneur. D'accord. Et même pour la belle famille également qui est dans le Seigneur, il y a également des limites. C'est des propositions. Voilà. Mais pour dire que c'est le foyer, ce sont mes enfants. Oh. Donc, je peux venir là-bas, je peux te dire comme ça, c'est ma fille. Oh. C'est mon fils aussi. C'est vrai. Mais tu ne peux pas aller au-delà. Ce n'est pas ton foyer. C'est le foyer de tes enfants. Vous voyez Naomi, quand elle parle, elle lui faisait des propositions. Naomi ne s'imposait pas à Ruth, sa belle-fille. Non, elle ne le faisait pas. Elle ne le faisait pas. C'était des propositions qu'elle lui faisait. Vous voyez un peu? Quand on parle également de Jéthro, le beau-père de Moïse, c'est des propositions qu'il lui faisait, qu'il lui donnait. Et mais c'est parce que l'Éternel également était avec lui. Donc, l'Éternel disait à son fils, il faut accepter ce qu'il te dit à Moïse. Ce qu'il te dit là, il faut faire. Mais il y avait des limites après les propositions qu'il le faisait. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est quand les personnes ne sont pas converties, c'est là qu'elles débordent. Vous voyez, c'est là qu'elles débordent. Voilà. Parce que le beau-père pouvait dire, ben écoute, c'est moi qui lui a dit, ne qu'à prendre des conseillers. Quand il a fait ça marcher, demain, attends, je vais lui dire encore une autre chose. Non. Écoute, le vieux père, c'est vrai, on t'aime. On sait que tu es sage, mais écoute, s'il te plaît. Vous voyez? La belle-mère pouvait dire, mais c'est moi qui te donnais une stratégie, ça, là, quand tu es parti, ça a marché, non. Demain, là, il faut me dire comment ça s'est passé là-bas encore. Non, écoute. Vous voyez? Il y a également des limites parce que ce n'est pas leur foyer. C'est le foyer de leurs enfants. Donc, droit de décision, ils n'en ont pas.
proposition, d'accord. Ok. Vous voyez, proposition, d'accord. Et c'est ce que la Bible dit. D'accord. Hein? Vous voyez dans Ruth, le chapitre 3, le verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Elle n'a pas dit que je dois assurer. Oui, c'est non. vrai. Elle dit, je voudrais. Me permets-tu d'assurer ton repos? Vous voyez un peu les filles. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Elle n'a pas dit, attends, hein, oui, je suis là, j'ai vécu. Hein. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Oui, c'est ça. Donc, je dois faire ça pour toi. Non. Elle dit, je voudrais. Waouh. Vous voyez un peu. Elle dit, je voudrais assurer. Tu as vu que, écoute, la belle-mère est sage. Et quand elle a laissé faire, elle a vu qu'effectivement, son repos était assuré. Et Ruth a été heureuse à la fin. Donc, la belle famille ne décide pas. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. C'est des propositions que la belle famille fait. Mais, comme je l'ai dit au départ, tout cela, c'est l'amour. Vous voyez un peu, c'est l'amour. Peu importe l'état de cœur de la personne. On a pris tout à l'heure l'exemple de Judas avec Jésus, qui connaissait même son état de cœur. Mais il ne s'est pas laissé distraire par cela. Il a continué de lui donner de l'amour. Quand tu continues de donner de l'amour, l'amour gagne toujours. Vous voyez un peu, l'amour gagne toujours. Mais, comme je l'ai si bien dit, même quand ils ne sont pas dans le Seigneur, il faut prendre les choses avec des pincettes. Demander toujours au Seigneur ce que ma belle famille vient de me dire, qu'est-ce qu'il en est. C'est pourquoi, écoutez les filles, quand tu es dans le Seigneur, quand tu es mariée, il faut avoir une vie de prière. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, écoute, ce que tu ne veux pas, c'est ce qui va arriver et puis tu vas faire des clashs avec ta belle famille. Pendant ce temps, tu vas te rendre compte que, écoute, en voulant leur faire des palabres, tu te rends compte que, ben, écoute, la vie qu'ils avaient donnée, c'était bénéfique pour toi. Mais parce que tu n'as pas été sage, tu n'as pas de vie de prière, c'est pourquoi en toute chose, il faut avoir une vie de prière, de sorte à ce que tu puisses savoir également ce que le Seigneur dit concernant ce que ta belle-mère ou ton beau-frère ou encore ton beau-oncle, tante, n'importe quoi, te dit concernant telle chose. Mais ils ne peuvent pas venir s'asseoir parce que ce n'est pas leur foyer. D'accord. Voilà, c'est le foyer de leurs enfants. Vous voyez, quand tu vois Pierre, sa belle-mère était avec lui, mais la Bible ne nous dit pas que indéfiniment elle était là, non. Elle était malade, son beau-fils également. Elle allait chercher Christ, Jésus, pour prier pour elle. Vous voyez un peu, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour nous donne de pouvoir aimer notre belle famille comme, et c'est ce que la Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le également pour l'autre. Et l'autre, ta belle famille également est dans cette partie de l'autre. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce. Sinon, des limites, il y en a. D'accord. Oui, il y en a. C'est des propositions. Je voudrais faire cela. Me permets-tu de faire comme cela? Si tu fais comme ça, comme bon, j'ai trop l'a dit, tu vas voir que ça va te donner du repos ici. Si tu agis comme ça, tu vas voir que ça va t'aider ici. Hein? Je voudrais assurer ton repos. Je voudrais que tu sois heureuse, ma fille. Donc, je pense que si tu fais comme ça, ça va faire comme ça pour toi. Vous voyez un peu. C'est comme cela, c'est ce que le Seigneur a dit. Et quand tu le fais, vous allez voir que les choses également marchent. Il ne pas que ça crée des clashs et tout cela dans les foyers. Il y a également un autre passage, je ne sais plus trop, où le beau-père également donnait des conseils à son beau-fils qui voulait voyager tard dans la nuit. Et son beau-fils, son beau-père lui a dit, non, écoute, reste là, dors, mange et dors, fortifie-toi, mange et dors. Le lendemain, tu pourras reprendre chemin. Et il se rendait compte qu'il était dans sa belle famille. Le beau-fils était dans la famille de sa femme. Vous voyez un peu? Parce que, écoutez, la belle famille, c'est ta famille aussi. C'est ça. C'est ta famille. Ce sont eux qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es madame ou encore tu es monsieur dans le foyer. Parce que s'ils n'avaient pas mis la fille ou encore le monsieur au monde, écoute, tu ne serais pas là. C'est ça. Donc, le Seigneur dit d'aimer au-delà. Il faudrait qu'on puisse donner de l'amour sans faire d'exception, sans restriction. Des limites, il y en a. C'est des propositions, d'accord. Mais, et même les propositions, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qu'il dit concernant ce que X
la belle famille vient de me dire concernant telle ou telle ou telle ou telle chose. C'est pourquoi quand je dis, je reviens, soyons spirituels. Si on ne l'est pas, vous allez voir que du coup, on va tout bouleverser. Tellement on veut protéger la chose, on se rend compte qu'on est en train de détruire. Ce n'est pas nous qui protégeons, c'est Christ qui veille sur notre foyer et tout cela. Je crois qu'il y avait une autre question encore. Oui. Quelle relation devrais-je entretenir avec ma belle-femme? Oui, des relations. Quelles relations? C'est ce que j'ai dit. Ce que tu veux qu'on te fasse, faut le faire également pour l'autre. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de femmes. Comment tu voudrais que ton époux traite ta maman? Ou encore ton papa? Ou ton oncle? Ou ta sœur et tout cela? Fais-le également pour l'autre. C'est la loi et les prophètes. Vous voyez que là, Christ a tout. C'est pourquoi il a dit à cette femme-là qui avait commis l'adultère, pas pour dire qu'il cautionne l'adultère. Il a dit, celle-là, on l'a attrapée en flagrant délit. Hein. On vient de l'attraper comme ça. Peut-être que même elle est attachée par une laisse. Peut-être il y a des gens, même, ils ne te laissent même pas t'habiller. Quand ils t'ont vu, ils t'ont attrapé comme ça. Et puis ils t'ont fait sortir. La femme, elle te voit nue. Elle est peut-être même la tête baissée comme ça. Sa main est entre ses jambes. Tout ça parce qu'elle a honte. Il n'a même pas levé la tête. Il dit, celui qui n'a pas péché là, n'est qu'à prendre caillou, va lancer le premier. Puis tous, ils ont déposé un à un. La Bible dit du plus petit jusqu'au vieux. Chacun s'est cherché. Il a dit à la dame, moi je ne te condamne pas, mais va et puis ne pêche plus. Pas pour dire qu'il est pour le fait qu'elle a fait l'adultère. Mais ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut le faire également pour l'autre. Et c'est l'amour que Christ avait pour elle qui l'a amené à parler de la sorte. Vous voyez? Donc notre belle famille, ce n'est pas... Et même s'ils ne sont pas chrétiens, oui, même s'ils ne sont pas convertis, ce que tu veux que tu te fasses, comment tu veux qu'on traite ta maman? Comment tu veux qu'on traite ton père? Comment tu voudrais que ton mari traite avec tes soeurs et tout cela? Fais-le également pour l'autre. C'est la loi et les prophètes. Donc, pour ce qui est des relations, c'est ce que le Seigneur dit. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire également pour lui. Et l'autre, c'est l'autre de toi. Que tu ne veuilles ou pas. Parce que vous voyez, au-delà de cela, quand tu es en train de maltraiter, en guillemets, ta belle famille, ça fait souffrir ton conjoint ou encore ta conjointe. C'est clair. Quand tu leur donnes de la paix, du bonheur, tu vois que ton conjoint ou encore ta conjointe, il est heureux. Ou bien elle est heureuse. C'est pourquoi je dis, et je reviens, c'est la loi et les prophètes. C'est ce que la Bible dit. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Donc, relation, je ne veux pas vous dire que non. Si elle vient là, elle n'est pas s'asseoir là-bas. Mais néanmoins, ils ne vont pas entrer dans ton intimité. Non. C'est pourquoi j'ai dit, ce que tu veux qu'on te fasse, c'est ce que le Seigneur dit. Vous voyez un peu. Et quand surtout, et là je reviens encore, même quand ils le sont, même quand ils sont dans le Seigneur, il y a certaines choses sur lesquelles tu dois veiller et tout cela. Quand ils ne sont pas dans le Seigneur, c'est la même chose. Et même en voulant leur interdire quelque chose, il y a les manières de faire. Les manières de faire. En toute chose, il y a des manières. Vous voyez, quand on a parlé tout à l'heure de Ruth, Naomi a dit, je voudrais. Belle fille, je voudrais. Quand tu parles avec ta belle-mère ou encore ton beau-père, bon papa, je voudrais que vous fassiez comme ça. Vous voyez, les manières qui vont avec, ça ne va même pas créer de polémique. Non. Les manières qui vont avec. Les manières. Quand tu sais faire avec les manières, c'est pourquoi il faut que tu sois spirituel. En tant que fille de Dieu, nous sommes sur un plateau féminin, c'est pourquoi je le dis. Épouse, soyons spirituels. Vous voyez souvent, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, les tâches ménagères nous épuisent tellement au point où on n'a même pas le temps pour parler au Seigneur dans la prière. Et c'est là que l'ennemi profite. Le foyer, ça te pèse. Faut nettoyer bébé, faut nettoyer la maison. Si encore tu as un autre travail séculier, écoute, là c'est la totale. À quel moment tu vas quitter au boulot, revenir? Si tu as des occupations et tu dois avoir des responsabilités dans ton église, quand tu dois encore en rajouter, tu cours de gauche à droite, tu te rends compte que quand tu rentres comme ça le soir ou bien le matin, à peine, même si tu dis Seigneur mon Dieu, quand tu te dis Seigneur mon Dieu, tu parles comme une de nos filles qui dit gousse d'ail, oignon, parce que tu es fatigué. Non, il faut que tu te trouves des temps pour parler avec le Seigneur. Ça va te mettre à l'abri de tous ces débats dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, pour ce qui est de la relation, je crois que c'est le dernier point. Et puis, en même temps, il faut les honorer. Honore-les.
Ça, c'est vraiment important. L'honneur. L'honneur. La Bible dit honore ton père et ta mère. Ta belle famille est dans ton père, là. Ta belle-mère est dans ta mère, là. Honorons-les. Donnons-leur du respect. Considérez-les. C'est vraiment important. C'est pourquoi je reviens. Ce que tu veux qu'on te fasse, c'est l'amour. Quand l'amour est au-delà, quand l'amour, c'est pourquoi il faut les aimer, en fait. Quand vous voyez souvent ce genre de choses, ça arrive parce que les gens ne les aiment pas. C'est ceux-là. Parce que, il faut dire aussi que le diable aujourd'hui a terni la mentalité des enfants de Dieu. Vous savez qu'on a été dans son camp avant de venir en Christ. C'est ça. Donc le temps, les choses qu'il a emmagasinées en nous, tu as été avec ton papa et ta maman, tu as vu peut-être quand la belle-mère vient à la maison, tu vois peut-être comment elle maltraitait ta maman, comment ses belles-sœurs disent, hey, elles sont assises au salon et puis elles couillent. Quand tu vois ça, tu te dis que, donc ceux-là, je les attends. Le jour que moi je vais me marier, ce qu'elles vont, parce que tu as été traumatisé par les œuvres du diable. Et donc, c'est pourquoi il faudrait que notre mentalité soit renouvelée. Quand la mentalité est renouvelée, quand la mentalité est transformée par la parole de Dieu, du coup, tu vois qu'il y a des choses dans lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, dans lesquelles tu ne baignes même pas. Vous voyez un peu. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Surtout les honorer. Surtout les honorer. Cette loi et les prophètes là, ça ne doit jamais nous quitter. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire également. Vous voyez, c'est des propositions qu'on fait. On ne décide pas, on ne s'impose pas. Et puis, il faut toujours demander au Seigneur dans la prière ce qu'il en est. De sorte à ce que tu puisses faire comme Dieu dit. Parce que l'Éternel également peut parler par eux. On a vu plusieurs exemples. Quand on a lu tout à l'heure avec ces petits passages, le Seigneur également peut passer par eux. Mais, vous voyez, pour que le Seigneur puisse utiliser quelqu'un pour te parler, c'est parce qu'il voit que tu as de l'amour pour la personne. Mais quand il voit que tu n'as pas d'amour pour la personne, c'est compliqué. Parce qu'il sait que même s'il passe par la personne pour te parler, ton cœur est déjà fermé. Donc c'est compliqué. Vous comprenez les filles? Donc, non, tu ne vas pas écouter parce que déjà, tu as déjà une idée arrêtée. Et quand tu as une idée arrêtée, tu risques de perdre la direction de l'esprit. Tu risques de perdre ce que le Seigneur vient de te dire au travers de ta belle famille. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Mélène a parfaitement raison. Déborah également. Pasteur Anne également. Mais en même temps, voici ce que Dieu dit. Et je crois que quand on entend ce que Dieu dit, du coup on désarme. Du coup on désarme. Et on parle au Seigneur de sorte à ce qu'il nous remplisse d'amour. D'amour pour notre prochain. Vous voyez, le Seigneur m'a dit, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, si tu aimes celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Ça, c'est vrai. Parce que souvent dans la belle famille, la belle sœur là, comme souvent elle est donc, c'est elle là que tu aimes. Ou bien c'est le beau-frère que tu aimes. Ou bien c'est le beau-père que tu aimes. Vous voyez un peu. Et puis l'autre là, tu ne l'aimes pas. Non. Si tu fais ça, tu n'as rien fait. Vous voyez les filles, on n'a rien fait. Et en tant que fille de Dieu, on doit appliquer ce que le Seigneur nous dit. De sorte à ce que le royaume de Dieu soit vu sur la terre par nous, dans nos foyers. Ça, c'est vraiment important. Dans nos foyers. Le Seigneur a permis aujourd'hui qu'on se marie parce qu'il veut également que ce qu'il veut, le plan parfait qu'il avait pour le foyer, que nous qui sommes ses filles, nous puissions réaliser cela étant dans notre foyer. Donc, ne faisons pas de tri. Aimons-les tous. Il dit, il faut aimer même ton ennemi. Oui. Il savait même qu'il a fait des belles-mères, belles-sœurs là, ça allait déclencher. Ça allait venir un jour. C'est tout ça là, il a mis en gros. Il dit, même ton ennemi, il faut aimer. Il y a quelqu'un même qui lui a posé la question d'aimer combien de fois? Vous voyez? D'aimer combien de fois? Il savait qu'il y avait belle-mère là-dedans. Oui. Il a dit, il faut aimer autant de fois. Il n'y a même pas de limite. Il faut aimer. Quand tu aimes, le reste, c'est lui qui assure. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est le Seigneur qui dit vrai. Voilà. C'est le Seigneur qui dit vrai. C'est lui qui a fait le monde. C'est lui qui a la feuille de route ou encore la notice de comment est-ce que le monde fonctionne. De comment est-ce que le foyer, selon le Seigneur, doit fonctionner. Sinon, le foyer, on voit là. C'est pour Satan, hein. C'est son modèle qu'il a mis. Et malheureusement, c'est ce modèle-là qui est dans la tête, même des enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque jour, c'est pourquoi la Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur dit concernant le foyer, si tu manques de connaissance là-bas,
tu vas tout gâter. Pour parler comme les jeunes gens. Tu vas tout gâter. Parce que tu vas vouloir fonctionner comme ce que tu as vu tes parents faire. Or, ce n'est pas le modèle que Dieu a dit. C'est pourquoi il veut que par nous qui sommes en Christ, que le royaume de Dieu se fasse sur la terre, même dans nos foyers, dans nos maisons, avec notre belle famille. Comment il veut que les choses soient là? C'est comme ça qu'on doit faire. Vous voyez, il a écrit tout ce que Dieu fait là. Il a tout écrit. Hein. Il a tout écrit. Et comme souvent le pasteur le dit, il n'a même pas eu peur d'écrire, même pour David là. David qui allait chercher femme, qui a regardé femme par la fenêtre là. Il pouvait dire non, si j'écris ça, les gens quand ils vont lire, ils vont dire ah, David là aussi, mais il a tout écrit. Quand on parle de belle-mère, de beau-père, il a écrit. Il y a certains exemples qu'il a mentionnés dedans. Donc quand tu vois ça, il faille qu'on puisse faire comme Dieu veut. Eux, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Hein. Naomi, Ruth, tout ça, ils n'étaient pas nés de nouveau. Hein? Ils n'avaient même pas l'esprit de Dieu avec eux. Mais l'amour leur a donné de pouvoir réussir toutes choses. Donc en toutes choses, des propositions. Je voudrais, ah bon papa, je voudrais comme ça, ainsi de suite. Et même quand eux-mêmes ne savent pas parler, toi, tu as l'esprit de Dieu, tu es assez sage pour savoir faire les choses. Pour ne pas détruire ton foyer et tout cela. Et quand tu le fais, tu vas voir que l'Éternel n'est pas content parce que tu viens d'agir comme l'ennemi voudrait. Et le royaume de Dieu n'est pas établi dans ton foyer. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce sujet. Ma prière que le Seigneur pense les cœurs surtout. Parce qu'il y a cela aussi. Quand le cœur a été blessé, tout cela, c'est vraiment difficile. Mais l'Éternel dit, je suis venu pour apporter la paix. Je suis venu pour nous apporter la paix. Ma prière, que les blessures soient pensées et que la paix soit restaurée à tous les niveaux. Que là où un foyer avait été vraiment troublé par les histoires de beaux-parents et belles familles et tout cela, que la paix du Seigneur qui surpasse toute autre paix s'installe là-bas et que les choses marchent comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Donc que le cœur de Mélène Desmond soit guéri, que le cœur de Il faut dire Déborah amen également fort. soit guéri, que le cœur de Nancy également soit guéri, que le cœur de tous les enfants de Dieu qui subissent des petits traumatismes, des petites crises dans leur foyer à cause de leur famille, leur belle famille et tout cela, soit guéri. Et au-delà de cela, qu'ils puissent donner de l'amour. Quand ils vont donner de l'amour, ils verront comment est-ce que les choses vont marcher pour eux. Dieu nous bénisse. Amen. Waouh, je pense que on peut acclamer le Seigneur. On a vraiment été bénis par le pasteur Dorcas Goré. Merci beaucoup, pasteur Dorcas Goré. Vraiment, je pense que toutes ces femmes qui nous suivent là ont compris quelque chose. Les cœurs ont été restaurés. Chacun sait maintenant comment il doit marcher. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Dorcas Goré. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre vie. Voilà, je pense que nous sommes au terme. Hein? Mélène Desmond, je sais pas si tu lui as dit quelque chose. Je peux pas dire le mot à dire. Franchement, c'est beau. Moi, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Goré Dorcas, qui nous a fait énormément de bien. Voilà. Et j'ai compris que quand on dit belle famille, ce n'est pas le beau papa, le beau frère, c'est pas seulement la belle-mère. C'est ça. Voilà, c'est tout ce qui constitue, voilà, la belle famille. Et quand on dit belle famille, ça veut dire qu'elle est belle, il y a tout un bonheur là-dedans. Voilà. Donc, on ne doit pas avoir d'idée arrêtée sur la belle famille. C'est vrai que dans le monde, on a eu cette idée comme le pasteur Goré Dorcas le disait tout à l'heure. Mais maintenant qu'on est en Christ, il faut qu'on pratique l'amour. Il faut qu'on manifeste l'amour. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand elle a parlé de Ruth, elle a parlé des propositions qu'on doit faire. Oui. Voilà. Où la question du sous-thème, c'était la décision de ma belle famille. Voilà. Voilà. Est-ce que ma belle famille, a droit de décision dans mon foyer? Et l'intervention du pasteur Goré Dorcas m'a fait énormément de bien. J'ai compris que les propositions vraiment sont les bienvenues dans notre belle famille. Et c'est ce qui marche. C'est ça. Et c'est ce qui marche. Et je crois que quelqu'un a pris des résolutions. En tout cas, moi, je sors de là avec j'ai pris beaucoup de résolutions. Voilà, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour la vie du pasteur. Quand elle parlait, on sentait l'amour. Oui. Bon, moi, je sais pas si vous avez senti, mais moi, j'ai senti bien sûr, ça. comment ça se fait, vous avez senti? On a senti la paix. Oui, c'est pour la paix. Moi, mais je voulais même pas qu'elle finisse parce que il y a des choses que, il y a longtemps, on lit pour passer de Ruth là. Mais,
où on a entendu voudrait là, franchement, on n'a jamais fait attention. Mais franchement, on a été bénis. Je sais que toutes ces dames qui suivent, les femmes extra ont été bénies. Nous sommes délivrés. Nous sommes relax. La belle famille, elle est belle. C'est ça. Femme extra, femme extraordinaire. À très bientôt.